Quand est-ce que je vais me remettre en couple avec quelqu'un? Ah, est-ce que je vais avoir ce nouveau job dont je rêve tant? Si toi aussi tu t'es déjà posé ces questions, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pourquoi je n'aime pas la voyance. Et ouais, un médium qui n'aime pas la voyance, ça peut paraître assez fou et pourtant je vais l'expliquer. Si tu es heureux de me retrouver ici et que tu as hâte de voir cette vidéo, et ben je t'invite à liker, à t'abonner et surtout à commenter cette vidéo. N'hésite pas, on est parti. Alors tout d'abord c'est important de vous expliquer c'est quoi ma définition de ce que j'appelle la voyance. Pour moi, c'est vraiment le fait de prédire ou de prévoir des événements dans le futur. La voyance telle que je vais l'évoquer aujourd'hui, c'est vraiment l'idée et la conception qu'on se fait de se dire je vais aller voir dans le futur ce qui va se passer pour moi et on va aller voir que j'aime pas du tout cette idée-là, mais plus en fait, parce que dans la pratique en elle-même, bon voilà, mais c'est plus dans la conséquence que ça peut avoir. Ça pour moi c'est la définition de la voyance, voilà, voir ce que notre futur nous réserve. On voit bien dans cette définition que ça donne une idée du futur qui est assez linéaire et assez plat entre guillemets, alors que moi je ne crois pas au fait que notre futur soit tout tracé, bien évidemment, et c'est une évidence pour moi, mais je préfère quand même le rappeler, j'estime qu'il y a certaines étapes, certaines choses qu'on va devoir vivre, on aura beau essayer de prendre un peu n'importe quelle route, on va s'y retrouver, parce que notre âme, parce que on a décidé de le faire, mais ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est qu'on a notre propre libre arbitre, et que la manière dont je me positionne aujourd'hui va influencer le futur. C'est-à-dire, j'aime toujours prendre des exemples un petit peu simplistes et assez gros, mais pour qu'on puisse comprendre. Si demain quelqu'un voit dans mon futur que je vais aller me balader, peut-être qu'il a raison. Peut-être que je vais vraiment enfiler mes chaussures, les mettre et aller me balader. Maintenant, peut-être que le fait de recevoir cette information, ça va me mettre en résistance et je vais dire, eh ben non, j'ai pas envie d'aller me balader, donc je vais pas mettre mes chaussures et bien évidemment, je vais pas aller me balader. Du coup, qui a raison, qui a tort en fait? On le voit bien en fait, le libre arbitre, il a un impact. Partir du principe qu'à ce moment-là, j'ai pas le choix du coup et ça veut dire qu'il faut que j'aille me balader, c'est faux, j'ai toujours le choix en fait. Et je suis toujours dans ma décision et dans mon libre arbitre. Donc je peux choisir certaines choses. Bien évidemment, et c'est là où je vais rentrer dans la nuance, c'est qu'il y a des choses par lesquelles je vais devoir passer. Je pense qu'on peut capter ces moments-là de vie, bien évidemment. Après, la pertinence de les capter, c'est chacun décide est-ce que c'est ok pour moi de le capter ou pas, est-ce que c'est ok pour moi d'avoir cette information, bon là c'est vraiment plus qu'un choix. Mais comment distinguer les événements par lesquels on doit passer parce que notre âme l'a choisi, parce que c'est notre chemin de vie, et les événements par lesquels on peut finalement décider d'aller ou pas en fait. D'ailleurs, je pense même que, même si on a des grands moments de vie et que forcément, nous, notre âme, nos guides et l'univers va forcément nous pousser vers ces événements-là, je pense qu'à la fin de la journée, on est toujours en capacité d'action et en capacité de choisir. Et donc, il y a même des événements qui potentiellement devaient nous arriver et qui ne sont pas arrivés parce qu'on était trop en résistance, ou inversement, des événements qui n'étaient pas vraiment prévus mais qu'on a tellement été chercher qu'on a utilisé notre libre arbitre. Je pense que ça existe aussi, et que c'est important de le prendre en compte. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que finalement la voyance telle qu'elle est décrite, elle n'existe pas, puisque juste se dire je vais regarder un événement du futur, étant donné que ça dépend de notre positionnement et de notre libre arbitre, du coup, est-ce que vraiment ça existe, le fait de juste voir le futur et de se dire c'est ce futur-là, fin. Bon du coup, vous connaissez mon avis sur le sujet, pour moi c'est non. Attention, ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de percevoir un futur potentiel, mais c'est justement là où je veux en venir. Et c'est là où moi j'aime bien le terme de ma cousine qui s'appelle Sorine André, qui est médium, vous pouvez aller la retrouver, je vais vous mettre les informations quelque part, et qui parle de chemin des potentiels. Pourquoi j'aime tant cette expression? Déjà parce que je la trouve très juste, et parce que ça reste quand même qu'un potentiel. Et que dans chemin des potentiels, on a chemin, la possibilité d'aller sur plusieurs directions. Si on reprend la métaphore de la balade, on peut aller se balader un peu où on veut, et potentiel, ça reste une potentialité en fonction de notre positionnement du jour, en fonction de notre énergie actuelle, on va forcément influencer. De la même manière que si à un moment donné on se dit en fait je suis hyper mal avec lui ou avec elle, je veux me séparer,
bah on va se séparer en fait. Et on se sépare. Et peut-être que c'était pas ce que le praticien ou ce que la praticienne elle avait vu ou ce qu'on avait reçu comme information, hein, peu importe la manière de le recevoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi le plus important c'est la posture qu'on adopte dans le présent, l'énergie qu'on a dans le présent. C'est-à-dire que j'ai déjà expérimenté, puisque moi j'ai développé ce côté-là de moi, entre guillemets, le fait de pouvoir voir l'avenir. J'ai déjà expérimenté des choses où la personne, elle vient me voir, je lui prédis un truc, alors pas dans le cadre de consultation professionnelle, hein, vraiment dans le cadre d'un entraînement il y a quelques années de ça, où je lui prédis quelque chose sur le moment parce qu'elle a une énergie, mais où en même temps je lui dis mais ça c'est de l'énergie qui se dégage aujourd'hui de toi, mais si demain tu choisis d'aller dans telle direction et que tu te remets dans telle énergie, bah, il va se passer ça en fait. Et on s'est avéré que c'était plus ou moins exact et plus ou moins juste en fait. Parce que notre posture du présent, pour moi elle est essentielle. Et cette posture elle peut être influencée par les informations qu'on va recevoir. Bien évidemment, c'est en fonction du caractère de chacun et de la philosophie de chacun et puis de ce qu'on met derrière la voyance, c'est-à-dire est-ce qu'on se dit que c'est important, est-ce qu'on se dit que c'est pas important, parce que peut-être que je vais aller voir quelqu'un ou que je vais recevoir l'information, peu importe de quelle manière on a accès à cette information. Hein. Par exemple, si tu vas acheter cette maison, ça va être très compliqué pour toi, et du coup on va se dire oh là là, flemme, j'ai pas envie de le faire, ce qui est un peu logique, hein. Mais du coup ça va nous priver de cette expérience et que cette expérience elle était bénéfique pour nous. C'est ce que je trouve aussi un peu touchy entre guillemets avec la voyance, c'est aussi la manière dont on va le recevoir. Par exemple, moi je sais que je vais très rarement, voire jamais consulter mon avenir, pour la simple et bonne raison que ça m'intéresse pas, et puis en plus je suis un peu tête dure, c'est-à-dire que même si je reçois l'information de il faut pas que tu ailles vers là-bas, je vais aller vers là-bas parce que j'ai envie de le faire. Donc ça n'a moins de sens. Mais il y a des personnes aussi qui sont assez influencées et influençables par rapport aux informations qu'elles vont recevoir, et qui ne le prennent pas forcément avec des pincettes, ou qui n'ont pas entre guillemets cette force de caractère, même si c'est pas négatif de ne pas l'avoir, hein, mais qui ne vont pas avoir cette force de caractère de dire bon en fait je m'en fous en fait de ce qu'on m'a prédit, moi j'ai envie d'aller vers là-bas, ben j'y vais en fait, et qui vont potentiellement se priver d'expériences qui sont bonnes pour elles. Et ça pour moi ça nous conduit à parler aussi de autre chose, c'est que en plus de tout ce qui se passe, il y a plein de choses dont on n'a pas accès, et donc je vais vous parler de ce que j'appelle la zone d'ombre. La zone d'ombre, pour moi, c'est vraiment quand on capte une information en voyance. Pour moi, on capte ça, d'accord? Donc c'est pas grand-chose, hein. Et il existe pourtant tout ça. Je vais donner un exemple qui est assez représentatif, un exemple un petit peu extrême, mais au moins ça permet de bien situer. Et puis de toute façon, je suis un peu quelqu'un qui aime donner des exemples extrêmes. Je sais pas si vous avez remarqué. Par exemple, quand on voit et on prédit qu'on va avoir une maison. Waouh, incroyable, on va avoir une maison, ça va être génial. Peut-être que la zone d'ombre, ce que la personne n'a pas vu dans son tirage de cartes ou dans la manière dont elle a réceptionné l'information, c'est que ça va être suite à un décès. Cette zone d'ombre, bien évidemment, elle est plus ou moins grande en fonction de la personne qui nous donne l'information ou de soi-même, de la manière dont on capte l'information. Mais donc ça veut dire aussi qu'il faut bien prendre en compte que ce qu'on reçoit comme information, peu importe le biais d'accès, ça peut être biaisé en fait, parce qu'on n'a pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants. Alors, je vais donner un autre exemple, pour les personnes qui ont grandi dans les années 90 comme moi. Je sais pas si vous connaissez la série qui s'appelle Phénomène Raven. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une jeune femme qui a des visions, c'est son pouvoir, elle est au lycée, et souvent elle a des visions en début d'épisode qui voit une petite partie de ce qui va se passer dans un avenir très proche, et elle passe son épisode à soit essayer de l'empêcher, soit à essayer de faire en sorte que ça se produise, et à la fin en fait on comprend toujours que ce qu'elle a vu c'est une toute petite partie de ce qui s'est passé, que des fois c'est inévitable et c'était inévitable, que des fois c'était moins pire que l'idée qu'elle s'en faisait, que des fois c'était beaucoup plus sympa et agréable en fait que l'idée qu'elle s'en faisait, et donc en fait elle se bat entre guillemets avec l'avenir pendant tous les épisodes, alors qu'en réalité à la fin on a toujours une autre perception du moment. Je vous invite à aller voir peut-être un épisode juste pour comprendre la mécanique et l'idée, hein. Ça dure 20 minutes donc c'est pas très long. Je trouve que ça représente très bien ce qui se passe aussi pour nous, c'est-à-dire que des fois on peut se dire oh je vais avoir une maison, ça va être super chouette, mais on va pas capter tout le chemin qui a été hyper compliqué pour nous, ou qui a été suite à un décès, et donc là on se dit ah super la maison, tu vois. Ou des fois ça va être l'inverse aussi, on va se dire j'ai pas du tout envie d'avoir cette maison, ça me donne pas du tout envie, et en fait le processus il est génial. Après ce processus là, et cette zone d'ombre là, bien évidemment qu'elle est en lien avec ce que je disais un peu plus tôt, c'est notre positionnement. Comment on se positionne? Est-ce qu'on le prend comme
quelque chose qui est toute notre vie et quelque chose qui va régir notre vie. Du coup, cette information qu'on a reçue, on veut vraiment la prendre comme quelque chose de vrai, limite, et se baser dessus. Il y a des personnes qui réagissent comme ça, il y en a d'autres qui le prennent vraiment juste comme quelque chose avec lequel ils vont être assez en distance, juste une information, et ça leur permet de se réengranger un peu dans le présent par rapport à ce qu'ils veulent. C'est une manière de le prendre aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que notre positionnement va aussi influencer sur cette zone d'ombre. Et cette zone d'ombre, il y a tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui nous est pas transmis, alors pour des milliers de raisons. Et puis elle concerne aussi... J'ai oublié de préciser un truc dans cette partie-là, c'est que pour moi, cette zone d'ombre, elle concerne aussi ce qui nous appartient pas. C'est-à-dire que par exemple, dans la question est-ce que je vais me remettre avec mon ex, par exemple, il y a notre positionnement qui compte, mais il y a le sien aussi. Donc peut-être que à un moment donné, son positionnement, il va influencer dans ce que le praticien ou ce que la praticienne va recevoir. Voilà. Si on va voir quelqu'un, le praticien ou la praticienne qui nous reçoit en fait et qui nous permet d'avoir des informations. Le positionnement de la personne, donc du praticien ou de la praticienne qui nous donne l'information à laquelle il a accès, il va jouer. C'est-à-dire, nos croyances, nos valeurs ont une influence sur les choses qu'on capte dans nos capacités extrasensorielles de manière générale, donc dans la voyance. Là où c'est plus impactant avec la voyance, c'est que on peut avoir des croyances très fortes sur l'avenir qu'on n'a pas forcément sur le développement personnel des humains. On peut avoir des croyances très certaines sur l'avenir, par exemple se dire que il pourra jamais y avoir une apocalypse. Mais si c'est ce qui se prépare, encore une fois, exemple un peu trash. Mais si c'est ce qui se prépare, et que nous, on lui laisse pas la possibilité d'exister, mais on va jamais le capter, cet événement, il nous sera jamais envoyé, tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité de le capter. Donc ce positionnement-là, il compte. Et c'est là aussi où je vous invite vraiment à faire attention aux praticiens et à la praticienne, parce que même si on est dans un milieu spirituel, il y a quand même des praticiens et des praticiennes qui ont une conception des choses, qui vont vraiment déborder sur leur travail en fait, et qui vont du coup capter une seule partie de la réalité. Et ça, ce positionnement des praticiens et des praticiennes, ça va augmenter la fameuse zone d'ombre que j'appelle, parce qu'en fait, peut-être qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas capté, qui auraient pu être captables en fait. Alors, je suis pas du tout en train de dire que les praticiens et les praticiennes sont tous mauvais, et qu'elles ont toutes des croyances qui sont limitantes pour la voyance. Alors, pas du tout, hein. Moi-même, j'ai des personnes dans ma famille qui sont très douées pour faire le chemin des potentiels. Mais ce qui est intéressant aussi, au-delà du praticien et de la praticienne, c'est de se demander pourquoi on a envie d'avoir cette information. Pourquoi? Souvent, la réponse à ce fameux pourquoi, ça va être pour se rassurer. Parce qu'on a besoin de se rassurer, de savoir que ça va aller, ou parce qu'on a besoin aussi de se rassurer, de savoir que peut-être qu'on va pas dans le bon chemin et du coup on a besoin de se réajuster dans le présent pour aller vers le chemin qu'on a envie d'aller. Parce que on a souvent, après c'est au cas par cas, on va avoir envie et besoin d'être un peu plus dans le contrôle et d'être un peu plus dans la gestion et avoir un élément du futur, mais comme vous l'avez vu, c'est pour moi un élément parmi tant d'autres, et ça va nous permettre d'adoucir un peu nos angoisses, nos peurs, etc., etc. Bien évidemment que ça peut être utile. Il y a des moments où moi aussi j'ai fait appel à la voyance et où ça m'a vraiment aidé. Il y a eu plus de moments où finalement ça m'a soit rien apporté, soit été un frein pour moi, mais parce que moi j'avais pas à cette époque-là le bon positionnement aussi, c'est important de le préciser. Et des fois ça m'a aidé. Je peux comprendre qu'on ait envie et besoin d'aller jeter un coup d'œil, comme je dis, et d'aller voir ce qui va se passer un peu, que ça puisse nous être aidant, mais souvent, après je fais une généralité, encore une fois c'est au cas par cas, mais souvent on le fait pour se rassurer, souvent on le fait de manière un peu outrancière, c'est-à-dire qu'on va un peu en abuser, on va aller toutes les semaines poser la même question aux cartes, ou on va aller sur un peu tous les lives TikTok poser la même question, est-ce que Jérôme il va revenir? Ça peut être un outil à certains moments très précis dans notre vie quand on a le bon positionnement aussi, et avec la bonne personne, mais souvent j'ai remarqué dans mon expérience en tout cas que c'était pas le cas. Alors quand je dis dans mon expérience, c'est pas que dans ce que moi j'ai vécu, c'est aussi dans les entourages, dans les retours que j'en ai eu. D'ailleurs il y a pas longtemps j'ai reçu un jeune homme en guidance, et ça a été l'une des pans de la guidance, et ses guides lui disaient en fait, il y a un moment donné où t'as été beaucoup voir dans le futur, et t'as reçu aussi beaucoup d'informations du futur, parce que t'en avais besoin pour te rassurer, et il disait ça c'est un peu
la crème, t'as commencé à passer une forme de crème en fait, et ça t'a rassuré et c'était bien, mais maintenant il faut aller s'intéresser au fond du problème, donc au manque de confiance, donc à pourquoi on va s'y intéresser, etc. Et ces guides lui ont dit que la voyance c'était bien, mais qu'il fallait pas aussi qu'ils le prennent comme un statut fixe sur les choses, et comme la seule possibilité qu'il existe, parce que dans la vie on a le libre arbitre, et qu'il y a plusieurs choix. Bon là c'était un des messages de sa guidance, hein. Peut-être que ça peut résonner en vous ou pas, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est intéressant en fait de voir aussi quel point de vue ils ont là-haut. Ben là c'est le point de vue qu'ils ont donné, mais pour lui. Et malgré tout je suis pas contre se rassurer. Par contre je pense que ça demande d'avoir beaucoup de conscience de soi, de connaissance de soi, et de le faire en tout état de cause, c'est-à-dire de le faire aussi avec l'idée que peut-être aussi que ce que la personne elle va capter, ça va pas être juste en fait. Pour la zone d'ombre. C'est exactement pour ça que moi je ne propose pas de voyance, je sais le faire, je suis en capacité de le faire. D'ailleurs c'est assez simple pour moi de le faire, hein. Ça me demande par exemple moins d'énergie qu'une guidance. Seulement, je trouve ça plus intéressant et quelque part un peu plus intelligent, entre gros guillemets, parce qu'il y a des situations où c'est aussi très intelligent d'aller faire de la voyance, mais je trouve ça plus intéressant d'aller se préoccuper de comment je vais régler ce problème de confiance, comment je vais faire pour avancer. Je le dis souvent dans mes consultations quand les personnes elles me posent une question qui s'apparente à de la voyance, moi je m'amuse à le transformer en guidance. Donc, est-ce que Johnny va revenir? Ça devient comment je peux faire pour que Johnny revienne, entre guillemets quoi. Du coup là on parle plus de qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant et comment je fais pour avancer là-dessus. Et quand on réfléchit comme ça nous permet aussi de se repositionner sur en fait qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce que j'attends en fait. Est-ce que quelque part aussi la voyance et le fait d'avoir besoin de se rassurer, c'est pas aussi un truc de se déresponsabiliser, de se dire c'est plus grand que moi, je peux rien y faire. En plus, il a capté qu'il allait revenir, donc j'attends et je fais rien. Des fois, ça peut provoquer et engendrer ce genre de choses pour les gens, et c'est pour ça que pour moi, ça c'est pas juste. Au-delà de se rassurer, il y a autre chose dont j'entends jamais parler aussi, et pourtant c'est un point pour moi qui est essentiel. Il fut un temps où je regardais les live TikTok de voyance pour voir un peu ce qui se faisait. J'ai très vite arrêté parce que j'aime pas du tout la manière dont c'est orchestré la plupart du temps, hein. D'ailleurs j'ai jamais vu pour l'instant une seule fois où ça me plaisait la manière dont c'est orchestré, mais bon ça c'est encore autre chose. Ou que ce soit dans les retours de personnes que j'ai, personne ne me parle de chemin de vie. Et pour moi ça c'est un peu capital et c'est un peu clé, et c'est un peu là-dessus que j'ai envie de conclure cette vidéo, c'est il faut pas oublier qu'on vient aussi pour vivre un chemin de vie. Notre âme elle décide de s'incarner pour vivre un chemin de vie, et souvent dans la voyance telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et telle que je l'ai définie au début, on prend pas en compte ce chemin de vie. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça par contre je suis désolé c'est ton chemin de vie, tu vas devoir y passer. Ou au contraire dire ça par contre c'est pas ton chemin de vie donc ça te correspond pas. Ce chemin de vie pour moi il fait complètement partie de ce que j'appelle l'unicité de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cette personne elle est unique et qu'est-ce qui fait que ce qui la compose, alors dans ses émotions, dans sa personnalité, dans ses vies antérieures, peu importe. Et souvent ce chemin de vie il est absolument pas évoqué, c'est-à-dire qu'à aucun moment on se pose la question de peut-être qu'on capte que Johnny va revenir par exemple, mais est-ce que c'est juste pour nous que Johnny revienne? Est-ce que dans notre chemin de vie ça a un lien ou pas? Est-ce que ça va vraiment dans la direction de ce qui est plus juste pour nous? Ça, j'en entends vraiment jamais parler. Attention, c'est pas forcément une critique vers l'extérieur, un peu quand même, mais même moi, c'est-à-dire que quand je me suis entraîné dans mes consultations de voyance, je disais voilà ce que je vois, il va se passer ça, 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 c'est assez factuel. À aucun moment je disais à la personne, ouais, mais en fait ça c'est en lien avec ton chemin de vie ou pas. À un moment donné aussi, et ça encore une fois c'est un positionnement et c'est un avis, hein, clairement, c'est à quel moment on va vraiment apporter une information profonde dans le sens utile et intéressante pour l'autre. Que oui, de savoir que Johnny revient ou qu'on va avoir cette maison ou ce travail, bien évidemment, des fois que c'est hyper intéressant et hyper important pour nous. Mais à quel moment on s'intéresse à en fait ça fait partie de ton chemin de vie, ouais en fait c'est juste pour toi. Ok, peut-être que Johnny il va pas revenir et que ça va te faire souffrir, mais peut-être aussi que dans cette expérience-là, il va y avoir des choses hyper intéressantes que tu dois vivre en fait parce que ça fait partie de ton chemin et que cette expérience-là, elle va t'en apporter bien plus que finalement juste il revient et t'es tranquille avec lui. On parle jamais de chemin de vie et pour moi c'est quand même la base de qui on est, et pourtant j'en entends jamais parler dans les consultations, en tout cas dans celles que je vois, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ou que ce soit aussi dans les retours que j'ai sur les gens, sauf une fois, c'est la seule fois où j'ai fait une consultation avec ma cousine d'ailleurs, où elle m'en a parlé de qu'est-ce que c'était mon chemin de vie, est-ce que c'était en accord. Donc elle, je pense que dans ces séances, elle le fait, hein. D'ailleurs, si vous voulez vraiment aller faire un chemin des potentiels, je vous mets toutes ses coordonnées juste ici, c'est vraiment la meilleure pour moi pour ça.
si elle le propose toujours. Mais en tout cas, pour moi, c'est indissociable et on devrait beaucoup plus en parler. Et pourtant, à chaque fois, c'est juste, est-ce que Johnny va revenir? Oui. Est-ce que je vais avoir cette maison? Non. Fin. À ce stade-là, je pense que vous comprenez mieux pourquoi je n'aime pas la voyance. En réalité, ce que j'aime pas dans la voyance, c'est pas le principe même, hein, c'est le positionnement qu'on adopte. C'est aussi la manière dont les praticiens et les praticiennes l'exercent. Là, je trouve qu'il y a un gros manque de responsabilisation, en fait, et de sensibilisation à ça. Moi, quand je m'entraînais, par exemple, et les personnes savaient que c'était un entraînement, qu'il y avait une grosse potentialité que je me foire, pourtant, je le précisais quand même, je le disais quand même. Après, ça reste qu'une vision de ce que je peux percevoir et de ce que je suis apte à percevoir aujourd'hui. Je n'aime pas la manière dont c'est pratiqué, je n'aime malheureusement pas aussi le positionnement que les gens adoptent. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui avaient un très bon positionnement. J'ai une personne dans mon entourage qui fait de la voyance vraiment une fois tous les 36 de l'année, quoi. Mais par contre, elle a un bon positionnement. Elle va juste jeter un coup d'œil et se dire, ok, d'accord, donc là, dans l'énergie que je suis actuellement, ça me permet d'aller vers là. Bon, tu sais quoi, ça me convient, j'ai envie d'aller vers là, je vais rester dans cette énergie-là, ou ça me convient pas, du coup, je vais pas aller dans cette énergie-là, quoi. Je trouve que c'est une des manières les plus saines de le gérer, tout en se rappelant qu'on est soumis à rien et on a le libre arbitre. Et c'est pour ça que j'aime pas la voyance aussi, c'est que ça nous met dans une position de, quelque part, un peu de dépendance aussi, hein. Il y en a qui, malheureusement, tombent accro. Et pour moi, la responsabilité, elle est partagée. Il y a la responsabilité de la personne qui va consulter, son positionnement, sa manière de voir les choses. Il y a aussi la responsabilité du praticien, comment il te vend la chose entre guillemets, comment il pratique sa séance, parce qu'on est responsable de ça. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un pour l'instant sur TikTok, je parle sur les live TikTok que j'ai vus, je les ai pas tous vus. J'ai jamais vu quelqu'un qui prévenait, qui disait après, t'as le choix en fait. Donc j'aime pas ça, et je n'aime pas aussi le fait que finalement, ce soit juste un moyen de guérir un symptôme. Après, comme je le dis, hein, des fois on a besoin de guérir le symptôme. En médecine, par exemple, quand on a une jambe cassée, on va d'abord soigner les symptômes, c'est-à-dire la douleur, histoire que le patient soit soulagé, et après on va régler la jambe cassée en fait. Donc ça peut fonctionner comme ça en voyance aussi, hein. Et puis je pense que de toutes les façons, on est tous aptes à notre échelle, hein, à décider pour nous et à avancer, et que finalement ce qui se passe dans le futur, si on se fait confiance et qu'on se dit peu importe ce qui va arriver, je me fais assez confiance pour prendre les bonnes décisions pour moi, pour réussir à toujours être dans des situations qui sont confortables pour moi et qui me conviennent, pour s'il y a des grosses émotions, des grosses tristesses ou des gros moments de vie qui sont compliqués, je vais les traverser, ce sera difficile, mais je vais m'en sortir. Si on part de là-dessus, pour moi, on n'a plus besoin de la voyance en fait. En tout cas, je serais hyper intéressé d'avoir vos avis en commentaire, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous le rappelle encore une fois, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, et à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.